Bonjour à tous. Dans cette vidéo que j'espère être importante, on va parler d'un sujet qui fait trembler beaucoup de chrétiens, de gens qui se disent chrétiens. Est-ce qu'on peut perdre le salut une fois qu'on a placé notre foi en Christ? La réponse est non, bien évidemment. Vous savez que sur ma chaîne, j'en parle très souvent parce qu'il y a beaucoup de confusion qui règne. Et justement, la parole de Dieu n'est pas là pour nous laisser dans la confusion, certainement pas. Dieu est un Dieu de clarté, c'est un Dieu de lumière. Il veut qu'on soit sûr de notre salut, qu'on ne soit pas constamment dans notre vie chrétienne à nous demander est-ce que je suis sauvé, est-ce que je vais au paradis, est-ce que je peux le perdre dans 3 semaines, dans un mois, dans un an. La réponse est non. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas perdre le salut puisque c'est l'œuvre de Dieu en vous, ce n'est pas votre œuvre. D'accord? C'est très important de garder ça en tête. Maintenant, pour vous prouver ça, j'ai sélectionné 3 passages très importants dans l'évangile de Jean, qui est l'évangile le plus clair sur la sécurité éternelle du croyant. Et on va les lire ensemble et les commenter. Vous allez voir, ils sont sans ambiguïté. Jean chapitre 6, chapitre 10 et chapitre 11. Retenez bien ces 3 passages. Ça fait partie des passages les plus clairs sur la question. En Jean chapitre 6, au verset 39 et 40, nous pouvons lire ceci. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien, je répète, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais ce n'est pas fini, que je les ressuscite au dernier jour. Et comme si ce n'était pas suffisant, écoutez ce qu'il dit au verset suivant, il répète la même chose d'une manière différente. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Je ne pense pas. D'accord? Oui, mais tu es peut-être sorti du contexte. Non, pas du tout. Puisque dans le contexte, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, suite à sa multiplication des pains, à ce merveilleux miracle, eh bien, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi pour les mauvaises raisons. Parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient encore multiplier les pains pour les nourrir, pour remplir leur ventre de pain, en fait. Ce n'est pas ce que Jésus est venu accomplir. Okay? En réalité, il est venu pour sauver les âmes perdues. Okay? C'est pour ça qu'il enchaîne sur leur mauvaise compréhension, sur leur mauvaise intention, avec la bonne intention qui est que Christ, il n'est pas celui qui donne un pain temporaire, il est la manne descendue du ciel, spirituellement parlant, qui est là pour nous donner la vie éternelle. Si nous goûtons à ces paroles, c'est-à-dire que nous y croyons, que nous les mangeons spirituellement dans un sens, nous pouvons dès aujourd'hui avoir la vie éternelle et ne plus jamais avoir faim. Donc vous voyez que le contexte, il est très clair, c'est celui du salut. En plaçant notre foi en lui, nous avons plus jamais faim, nous avons la vie éternelle. Et ici, Jésus, pour lui, c'est tellement important d'insister sur cette question, que le chapitre d'ailleurs, il est assez long, hein, vous pourrez le lire vous-même, eh bien, il répète 2 fois la même chose, je le répète. Il dit que, eh bien, il ne peut pas nous perdre. C'est impossible. Oui, mais toi, tu peux te perdre. Non, Christ, il ne peut pas te perdre. Il ne faut pas regarder à soi-même, il faut regarder au Sauveur, je vous le rappelle. Christ ne peut pas nous perdre, mais en plus de ça, il nous promet quoi? Qu'il va nous ressusciter au dernier jour. Si j'ai placé ma foi en Christ et que jusqu'à la fin de ma vie, je place ma foi en Christ, c'est la seule chose qu'il me demande de faire, eh bien, j'irai au paradis, je serai ressuscité au dernier jour quand il va descendre du ciel pour ressusciter mon corps de mort et le transformer en un corps glorifié qui pourra marcher avec lui, le contempler de jour en jour, éternellement sur la nouvelle terre. D'accord? Quelle merveilleuse promesse! Et il le répète d'une autre manière en disant que celui qui contemple le Fils, c'est-à-dire nous aujourd'hui par les saintes écritures, on peut voir le Fils, et que nous croyons en lui, eh bien nous avons cette vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui n'a jamais de fin, et il nous ressuscitera très certainement au dernier jour. C'est donc une double promesse. Et le salut, c'est quoi d'après la Bible? C'est une promesse. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Jésus ne fait pas de fausses promesses. Si vous pouvez vous perdre, c'est que vous n'avez pas reçu la vie éternelle. Vous avez reçu autre chose. D'accord? Christ n'est pas un menteur. Maintenant, allons en Jean chapitre 10. Nous pouvons lire « Et je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. » N'est-ce pas magnifique? Qu'est-ce qu'il dit ici Jésus? Jésus, il parle des brebis quand il parle de elles. Elles, les brebis, celles
qui connaissent le Seigneur et qui sont surtout connus du Seigneur, qu'est-ce qui leur arrive à ces brebis? Eh bien, elles ont reçu une vie qui est éternelle, qui commence aujourd'hui et qui n'a jamais de fin. En plus de ça, elles ne périront jamais. Oui, mais tu peux perdre le salut. Eh bien, tu es en train de faire de Jésus un menteur ici, puisqu'il dit que tu ne peux pas périr. C'est une impossibilité. Qui est-ce que tu vas croire? Ta propre conception des choses erronées ou ce que dit le Sauveur qui ne peut pas mentir? Voilà, c'est très clair. Et nul ne les ravira de ma main. Personne ne peut s'éloigner de la main du Christ. Oui, mais toi, tu le peux. Non, pas du tout. Pourquoi? Si toi, tu essaies de t'éloigner de la main, c'est ça qui va se passer en fait. Dieu, il est partout en fait. Tu ne peux pas t'éloigner de sa main. C'est ridicule d'essayer de pervertir l'évangile en inventant par des raisonnements philosophiques des moyens de peut-être se perdre. Non, s'il dit que tu ne peux pas être ravi de sa main, c'est comme ça. Arrêtons de chercher des excuses. C'est extrêmement clair. Et pour preuve, regardons ce qu'il dit par la suite. Mon Père qui me les a donnés, qui? Les brebis, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc non seulement tu es dans la main du Fils, mais tu es aussi dans la main du Père. Spirituellement parlant, ça veut dire quoi? Que tu ne peux pas te perdre. Ok? C'est impossible. Une brebis le reste pour toujours. Parce que c'est l'identité parfaite à avoir et qui ne peut jamais se perdre. Quand vous êtes adopté dans la famille de Dieu, il ne va jamais vous abandonner. D'accord? N'est-ce pas magnifique? C'est pour ça qu'après il dit, le Père et moi, nous sommes un. Ce que je vous ai promis, c'est ce que le Père désire. Ok? Dernier passage important, Jean chapitre 11, versets 25 et 26, sur l'idée de la résurrection. Dans le contexte, Lazare vient de mourir et Jésus promet que Lazare va vivre. Et sa sœur Marthe lui dit, oui, oui, je sais qu'il va vivre, je sais qu'il va ressusciter un jour. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire en fait? Il est en train de lui dire, non, 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 t'as pas compris Marthe, je vais le ressusciter dès maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit en parallèle de ça? Regardez à quel point c'est magnifique et rassurant pour nous qui avons cru en lui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton âme, elle va continuer à vivre éternellement, même si tu meurs physiquement. C'est ça le contexte. On parle de Lazare qui est mort physiquement, mais on s'en fiche, puisqu'en réalité, Lazare, il dort. D'accord? Nous qui avons cru en Christ, quand on meurt, on n'est pas réellement mort. On dort. D'accord? Notre corps, il dort, mais nous sommes vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. N'est-ce pas magnifique? Mais écoutez ce que Jésus dit ensuite, c'est extrêmement important. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? J'espère que vous croyez en cela. Que si vous vivez et que vous croyez en Christ, que toute votre foi est en Christ, que si elle est en Christ, vous ne pourrez jamais mourir. C'est impossible. C'est encore une promesse de Jésus. Est-ce que vous le faites un menteur en disant que non, non, je peux quand même me perdre? C'est impossible. Tu ne peux pas te perdre. La seule chose que Dieu te demande de faire, c'est de croire en lui. Oui, mais si j'arrête de croire, arrêtez de chercher des excuses. Si vous avez cru en Christ, que vous avez goûté aux paroles de la vie éternelle, que vous avez compris qui il est, vers qui iriez-vous? Pourquoi vous arrêteriez de croire? Ça n'a pas de sens. Surtout que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il vous régénère de jour en jour et il témoigne avec votre esprit que vous êtes enfant de Dieu et vous rappelle votre identité et vous pousse toujours, comme je le fais dans mes vidéos, je l'espère, à regarder à l'œuvre de la croix qui est parfaite et qui est là pour vous rassurer. Quand moi je pêche au quotidien, quand je rechute, eh bien je regarde à la croix. Ok? Rappelez-vous cette phrase extrêmement importante, mémorisez-la si ça peut vous aider. D'accord? Quand je regarde à moi-même, je me demande comment est-ce que je peux être sauvé. Et quand je regarde à Jésus-Christ et à la croix, je me demande comment est-ce qu'il peut me perdre. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse richement en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.